Ok, nous sommes maintenant dans notre troisième vidéo où nous allons attribuer les adresses IP selon le périphérique. Alors, le routeur chez nous ici, il va prendre la première adresse, c'est point 1 de ce réseau, et le commutateur va prendre le point 2. Et ici, la première adresse est 5.65, c'est point 65, et le commutateur va prendre le point 66. Ici, le routeur va prendre le point 193. Ici, le routeur va prendre le point, cette interface, point 129. Et ici, le commutateur va prendre le point 130. Voilà. En tant qu'administrateur, vous devez planifier, savoir quel routeur, quel périphérique, à quelle adresse, C'est très important. Il faut même trouver des cahiers, tout ça, des documents qui, qui donnent l'identification de vos appareils. Donc, c'est comme ça. Alors, je vais aller rapidement. Ça, c'est une interface Giga 00. Voilà. Je vais aller rapidement dans l'interface Giga 00. Je viens ici. Voilà. Il y a les mots de passe qui sont là. Il y a le message même qui est affiché. Je mets classe. Je vais dans la configuration globale. J'accède à l'interface Giga 00. Je mets IP adresse. Je mets sur l'adresse 192.168.1.1. 255.255.255.192. Et slash 26, c'est 192. Et puis j'active l'interface. Mon interface est activée. Je quitte cette interface. Je vais dans notre interface, c'est Giga 001. Je mets IP adresse 192.168.1.65. Espace 255. 255.255.192. J'active mon interface. Et je mets do write. Voilà. Je viens dans ce routeur ici. Attribuer l'adresse. Config. Interface. C'est l'interface Giga 00. Je mets IP adresse. C'est l'interface connecte avec le serveur 193. 255.255.255.192. Puis j'active l'interface. Je quitte ici. Je vais dans l'interface Giga 001. Je mets IP adresse 192.68.1.129. 255.255.255.192. Puis j'enregistre tout right. Et c'est fini. Alors, je vais rapidement aux interfaces du commutateur. Le commutateur, on ne peut jamais attribuer l'interface IP. On ne peut jamais attribuer l'adresse IP à une interface du commutateur. Pourquoi? Parce que le commutateur, c'est un périphérique de couche 2. Il n'a pas besoin d'avoir des adresses IP pour qu'il traite ces informations. Alors, le problème, c'est quoi? Comme ce sont des commutateurs manageables et que nous aurons besoin d'accéder à distance, or, pour accéder à distance, il faut que le périphérique ait une adresse IP. Alors, qu'est-ce qu'ils sont les techniciens ont dit, les gens qui développent ces systèmes? Comme le commutateur, il est géré par un réseau virtuel qu'on appelle les VLAN. Parce que par défaut, il y a un VLAN qui est créé dans chaque commutateur. Alors, chez Cisco, c'est le VLAN 1 qui est créé. Comme c'est ce VLAN-là, c'est un réseau virtuel, c'est un réseau qui n'existait pas. C'est lui qui gère toutes les interfaces des commutateurs. On doit créer aussi une interface virtuelle de ces réseaux-là. Voilà pourquoi on appelle l'interface VLAN 1. C'est une interface qui n'est pas physique. Mais cette interface va nous aider juste à qu'on attribue l'adresse IP au commutateur pour que le commutateur communique dans le réseau. Donc, communique dans déjà qu'on accède à ces commutateurs. Je mets IP, je mets 192.168.1.2, 255.255.255.1.129.
.192. Et puis, j'active l'interface. Je quitte, je vais à la configuration globale. Je dois mettre aussi la passerelle parce que ce commutateur aura besoin que les gens de ce réseau ici accèdent chez lui. Alors, pour accéder au commutateur, il doit avoir la passerelle. Tout comme le PC pour communiquer avec un autre réseau, ils ont besoin de la passerelle. Alors, c'est pareil aussi pour le commutateur. Après, pour attribuer la passerelle, on commence IP default gateway. Puis je mets ça dans des .68. Je mets la trace des routeurs, pas le masque des sous-réseaux. Et puis j'enregistre. Donc si je peux écrire la commande c'est, je peux écrire ça ici. Non. La commande c'est IP dans la configuration globale, IP default-gateway. Et puis il y a l'adresse IP du routeur. L'adresse IP, je peux mettre comme ça, entre parenthèses, IP, adresse, routeur. L'adresse IP du routeur. Vous allez l'ajouter là-bas. Alors, je viens dans ce routeur ici, ce commutateur, c'est bon. Je l'ai déjà fait. Au commutateur, j'ai combien ici. Alors, je viens dans ce commutateur ici. Je vais aussi lui attribuer une adresse IP dans son réseau. J'accède à l'interface VLAN 1. Puis, c'est le réseau combien? 66. Non. Je donne. IP default. 192.168.1. Je dois mettre l'adresse de son routeur des réseaux, c'est 65.65. C'est fini. Je viens dans ce troisième commutateur. J'accède dans l'interface. Interface VLAN 1. IP, adresse 68.1. Lui prend quelle adresse? 130. 130. 255.255.192. Je quitte l'interface, je IP default 192.68.1. Le routeur c'est 129. Et puis c'est bon. Je mets. Alors je viens rapidement attribuer les adresses IP au PC. Les PC peuvent commencer à partir des troisième adresse. Donc je viens ici. Je viens ici au PC. Et dans ce PC, je mets son adresse. Les réseaux sont demandés .68.1.1.4. Je change le masque. Ça demandait .168.1.1. Je peux copier cette adresse. Le .5. Okay. Et ici, c'est quel réseau? C'est le réseau 64. Donc, lui, il aura 65, 66, 67. Ça, c'est la passerelle de l'air routeur de ce réseau ici. Et ici, je viens. C'est 68.
Donc, le 65 comme passerelle, c'est la trace du routeur de leur réseau 65. Et ici, ils auront ils auront 100, 100, 129, 129, 130, 131. 131, 129, c'est la trace de leur routeur. 132. Et lui ici, il aura. Attendez un peu. Je fais quoi ici? Ok, 129. Lui encore. 129, ok. Je viens ici comme c'est notre réseau. Desktop. Ça, c'est les serveurs. Le serveur aura quelle adresse? Le serveur aura 194. Parce que le routeur a 193, il aura 194. Et puis l'adresse du routeur, c'est 193. Voilà, c'est ça. Alors, on peut pinguer maintenant entre les réseaux ici. Je vais pinguer là-bas. Il communique saxophone. Je viens, s'il communique avec son voisin ici. Voilà, ça n'a pas marché. Le premier a toujours eu des problèmes. J'essaie encore. Je refais. Voilà, saxophone, il y a l'interconnexion. Et je mets encore ici, s'il y a l'interconnexion avec l'autre. Je refais. Je vois que ça marche. Alors, lui peut essayer de communiquer avec celui-ci, d'accéder avec l'autre. On va rapidement. Je viens terminal. Je mets telnet 192.168.1.2. Ça, c'est la trace du commutateur. Marcel, voilà directement le message qui est là. Cisco 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis dans le commutateur. En passant par. Bon, je vais tout faire. Alors, bon, je quitte. Donc, on peut accéder à distance. Mais le problème, c'est quoi? Ces deux réseaux ici ne peuvent pas aller dans ce réseau ici. Parce qu'il faut configurer ici le routage. Voilà, ça sera notre troisième vidéo. Merci.